Violence conjugale. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler de violence conjugale ou familiale comme si c'était un fait relativement nouveau, une nouvelle tendance. Pourtant, le phénomène de la violence a toujours été présent depuis que le monde existe. Dans la vie à deux, ce sont en majorité les femmes qui se plaignent de violence conjugale, comme si elles étaient les seules victimes de violence dans le couple. Très rarement, on fait mention d'hommes violentés par leur partenaire féminin. Il semblerait que les hommes soient trop orgueilleux pour l'avouer. La majorité d'entre eux préfèrent se taire plutôt que de prendre le risque d'être la risée des autres. Comme si c'était une honte pour un homme que d'être violenté par sa conjointe. D'ailleurs, la violence n'est pas seulement physique, elle s'exprime aussi au niveau psychologique. Cette violence ne laisse pas de marque apparente, mais elle peut provoquer des réactions néfastes. Dépression sévère, massacre familial, suicide, etc. Toute personne, en général, porte en elle des germes d'agressivité. Que l'on soit homme, femme ou enfant, tous sont potentiellement violents. En général, le plus fort violente le plus faible. La violence est un phénomène universel. Cette puissance dominatrice est issue d'une loi naturelle, et on la retrouve à tous les niveaux de la matière organisée, règne végétal et animal. Elle se manifeste de diverses manières. Dans le règne végétal, par exemple, les plantes les plus fortes envahissent les plus faibles, selon leur constitution biologique et leur capacité d'adaptation à l'environnement. On n'a qu'à observer l'évolution de son potager pour s'en rendre compte. Les plantes dites mauvaises ont bien souvent autorité sur les légumes et parfois les empêchent d'atteindre leur maturité. Il en va de même chez les humains. Au sein d'une cellule familiale, par exemple, le père peut violenter la mère physiquement et la mère violenter le père psychologiquement. Les deux parents peuvent violenter leurs enfants qui sont plus faibles qu'eux. Entre le père qui violente sa conjointe et la mère son enfant, où est la différence, si ce n'est dans un rapport de force où prime la domination et l'autorité? Les enfants, à leur tour, sont capables de violence envers d'autres enfants plus faibles qu'eux, ou encore envers le chat ou le chien. Le chat violente les oiseaux, le chien mord le facteur, etc. On ne s'en sort pas. Il ne s'agit pas ici de banaliser la violence, car dans de nombreux cas, elle a des conséquences désastreuses. Il ne faut pas non plus trop la condamner, parce que pour la majorité des couples, la violence verbale représente pour eux un véritable sport parental. Souvent, après quelques bonnes prises de bec, le couple se fait des excuses mutuellement jusqu'au point de les inciter à faire l'amour. Et pour qu'il y ait réconciliation, cela implique au départ une certaine confrontation. L'équilibre psychologique du couple passe souvent par ce genre de réconciliation. Tout comme en cosmologie, l'ordre n'est possible qu'à partir du désordre, du chaos. Par ailleurs, on dit que l'homme est un animal raisonnable. Alors, peut-on vraiment associer le phénomène de la violence à des causes éducationnelles? Même si nos pulsions agressives, qui font partie de notre bagage génétique, peuvent conduire à des comportements violents, ce n'est pourtant pas tous les gens qui s'adonnent à cette violence. La qualité de l'éducation reçue y serait donc pour quelque chose. L'éducateur médiocre peut difficilement contribuer à l'épanouissement de ses proches, alors qu'un bon parent pédagogue n'aurait nul besoin de recourir à la violence pour éduquer ses enfants. Malheureusement, on ne choisit pas ses parents ni ses éducateurs. Dans la plupart des cas, la violence entre conjoints résulte aussi d'un manque d'éducation. À défaut de régler ces différends avec compréhension, diplomatie et respect de l'autre, on préfère se déchirer en s'accusant mutuellement tant que la situation n'a pas dégénéré en véritable violence. C'est à qui aurait raison sur l'autre, sans jamais pouvoir s'avouer à soi-même qu'on est loin d'être parfait, et qu'il peut arriver, à l'occasion, qu'on puisse se tromper.